On voit que souvent quand il envoie un télégramme à l'occasion d'un Yom Tov, le Rabbi dit, on emploie souvent l'expression Idva Duyot Peilot. Souvent le mot Idva Duyot en Fabringen, il est toujours suivi du mot Peilot des Fabringen qui ont une incidence sur l'action concrète. C'est-à-dire que le Rabbi nous montre, en un seul terme, le Rabbi nous montre comment il faut savoir de quelle manière évaluer la situation dans laquelle on se trouve. Quand on étudie la Torah, alors le but de l'étude, c'est d'arriver à introduire en soi une idée de la Torah. Donc pour arriver à introduire cette idée en soi, il faut faire abstraction de soi-même. Il ne faut pas penser à sa propre personne, il faut penser uniquement à l'idée qu'on étudie. Quand il y a un Fabringen, le but du Fabringen, c'est que le Fabringen puisse changer quelque chose dans l'action concrète. Donc c'est important de savoir dans quel cadre on doit fixer une situation. Si on ne fixe pas a priori le cadre dans lequel on a besoin d'agir, alors on peut passer à côté du but. Vous connaissez tous l'histoire. Une fois, il y a un chassid qui était malade et les médecins ils ont dit vous avez besoin d'être opéré. Et puis il y a deux façons de faire l'opération, la première et la seconde. Et donc il s'est dit j'ai demandé au Rebbe si je dois faire de la première façon ou de la seconde. Et donc il est entré en Yichidut, c'était un de ces chassidim qui pouvait rentrer facilement chez le Rabbi. Donc il a exposé, voilà, il y a deux façons, est-ce que je fais de la première façon ou de la seconde façon? Le Rabbi il a dit, mais pourquoi vous ne me demandez pas s'il faut faire l'opération, s'il ne faut pas la faire? À ce moment-là, il a compris son erreur, il a compris de quelle manière il a mal évalué la situation, il a compris ce que le Rabbi il attendait de lui, et il a dit, je m'excuse, on recommence tout à zéro. Est-ce que je dois faire l'opération ou pas? Le Rabbi il a dit, c'est trop tard. Vous êtes rentré dans le bureau ici avec l'idée que l'opération elle était indispensable, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est-à-dire que une mauvaise évaluation de la situation, elle peut avoir pour conséquence que la situation que l'on vit, elle n'apporte pas tout ce qu'elle doit apporter. Donc le Rabbi nous dit, tous les lignes de Idva Aduyot, c'est qu'elle soit Peilot. Ça puisse ensuite changer l'action concrète. Donc ça dépend de l'état d'esprit dans lequel chacun il se trouve. Ça veut dire qu'il faut se dire que quand il y a un Fabringen, ça veut dire que Dieu il accorde une possibilité de pouvoir revisiter son comportement et de cette façon-là de faire des choses que jusqu'à maintenant on n'était pas capable de faire. Et donc ça veut dire que assister à un Fabringen, d'une certaine façon, c'est une responsabilité. C'est se demander de quelle manière le moment que je vais vivre maintenant, il va me permettre de réévaluer mon comportement. Vous voyez que par exemple, c'est écrit dans la Gemara elle dit à partir de tout Béhav, on doit augmenter son étude de la Torah. Parce que à partir de tout Béhav, les nuits elles se rallongent. Donc comme c'est écrit Lo Yivra Leilia et Girsa, la nuit elle a été créée pour l'étude de la Torah. Donc quand les nuits s'allongent, ça veut dire qu'on doit étudier plus la Torah. La Gemara dit Mosif Chayim al Chayav.
quelqu'un qui étudie plus la Torah à partir de tout Béav, alors il ajoute de la vie à sa vie. La Rabbi dit a priori, comment on peut comprendre ce que la Gemara nous dit? Si quelqu'un il a la possibilité d'étudier plus la Torah avant tout Béav, il n'a pas de raison d'attendre tout Béav. Si quelqu'un, jusqu'à tout Béav, il a utilisé chaque instant qu'il pouvait consacrer à l'étude de la Torah, il a d'ores et déjà consacré à l'étude de la Torah, qu'est-ce que tout Béav, il peut lui apporter de plus? Donc le Rabbi nous dit, le fait que tout Béav il arrive, ça veut dire qu'il y a une possibilité nouvelle qui est créée dans le monde. Avant tout Béav, il n'y avait pas cette possibilité. Après, quand tout Béav il se dévoile dans le monde, alors il y a une possibilité nouvelle qui est accordée qu'à partir de maintenant, même quelqu'un qui a utilisé chaque instant qu'il pouvait consacrer à l'étude, il a pleinement consacré à l'étude, à partir de tout Béav, il peut faire quelque chose de plus. Donc il faut regarder un Fabrengen comme ça. Un Fabrengen, c'est un jalon de sa vie. Si le Baal Shem Tov il nous dit qu'une feuille morte, le nombre de tours qu'elle doit faire dans l'air avant de se poser sur le sol, il a fallu une pensée spécifique de Dieu pendant les 6 jours de la création. Donc, à plus forte raison, imaginez-vous comment il y a une pensée spécifique de Dieu que tel juif il va assister à tel Fabrengen et tel autre juif il assistera à un autre Fabrengen. C'est-à-dire que si on voit le doigt de la Hashgacha Pratit dans les événements qui nous arrivent dans notre vie, alors on vit l'événement d'une façon complètement particulière. Si on se dit que on assiste à un Fabrengen pas parce que il se trouve que je suis là ce soir, mais parce que Dieu il a eu une pensée spécifique pendant les 6 jours de la création pour ce Fabrengen, alors ça c'est Mechayev, quelque chose qui donne une obligation à chacun, que chacun il puisse analyser son comportement et savoir de quelle manière le comportement il peut être modifié grâce aux forces que le Rebbe nous donne, surtout quand on fait un Fabrengen. On est sûr que le Rebbe il est avec nous, même si on ne le voit pas physiquement. On n'a pas de doute sur sa présence. Vous savez que quand le Rabbi est arrivé aux États-Unis, le Rabbi précédent il avait des difficultés d'élocution, et donc dès que le Rabbi est arrivé aux États-Unis, le Rabbi précédent l'a chargé de faire Fabrengen. Et quand c'était un Fabrengen de Chol, alors il y avait un micro avec un haut-parleur dans le bureau du Rabbi précédent. Et ensuite, quand après Yud-Shvat, quand il y a eu la Istalkut du Rabbi précédent, on voit la première fois que le Rabbi il a fait un Fabrengen, il a dit surtout, n'imaginez pas que le micro a été enlevé. Le micro, il est toujours là, simplement le haut-parleur, il monte un peu plus haut. Mais le micro, il est à sa place, et le haut-parleur, il est à sa place. Donc ça veut dire que le Rebbe, il est avec nous. Ça veut dire que Dieu, il a pensé pendant les 6 jours de la création que ce Fabrengen, ça doit être un moment où on a besoin de faire un pas en avant. Donc, si chacun, il regarde le Fabrengen de cette façon-là, s'il pense aux forces que Dieu nous a données, c'est sûr qu'on peut faire en sorte que chacun, il sorte de ce Fabrengen avec quelque chose qui le fait avancer dans son service de Dieu. Chaim, Chaim.
Rabbi fait une relation entre Fabringen et l'action concrète. Parce que vous pensez que ça concerne encore plus le Bet Tammuz. Je viens d'entendre la Sikha où le Rabbi dit que la libération de Bet Tammuz, ça concerne même celui que le Shem Israël Yichouné. Yichouné, le Rabbi nous dit Kinouï. Un surnom, c'est quelque chose qui décrit pas toute l'essence d'une personne. C'est pas le nom qu'on lui a donné au moment de la Mila, c'est pas le nom qui est écrit dans ses papiers. Donc on voit comment le pays va montrer que même quelqu'un qui en apparence éloigné, il peut tirer quelque chose de Bet Tammuz. Alors si on essaye de réfléchir ensemble, qu'est-ce que Bet Tammuz il peut apporter à chacun? On voit que quand le Rebbe précédent il est sorti de Russie, il a été libéré de prison et quelques mois après il est sorti de Russie. Et on voit que le Rebbe précédent il a dit avec sa sortie de Russie, il est arrivé à faire en sorte que le communisme il s'écroule. Donc, on voit que ce que le Rebbe précédent il a dit, il a fallu attendre plus de 60 ans pour que ça se réalise. Non seulement le laps de temps il est très très long, mais on voit que entre-temps, l'URSS elle est devenue, comme le Rebbe disait, superpower, une superpuissance. Ça veut dire que tous ceux qui ont vécu dans les années 60-70, à l'époque où l'URSS c'était une puissance comparable aux États-Unis, personne n'aurait pu imaginer à l'époque que le communisme il s'écroule. Et on voit que quand le Rabbi précédent il a dit ce mot-là, que le communisme il va s'écrouler, on voit que finalement, ce que le Rabbi précédent il a dit, ça s'est pleinement réalisé. Et même si l'apparence du monde, elle indiquait exactement le contraire de ça, mais finalement, ce que le Rabbi il a dit, ça s'est appliqué à la lettre. Et donc, on peut dire pour nous, c'est ça l'enseignement essentiel de Bet Tammuz, c'est qu'un mot d'un Rebbe, ça se réalise à la lettre. Donc, quand on réfléchit de quelle manière Bet Tammuz il peut avoir une influence sur le comportement concret, c'est comment on peut se renforcer dans les enseignements du Rebbe de telle façon qu'on base son comportement sur les enseignements du Rebbe. On voit que le Rebbe nous a montré comment la fin du communisme elle était complètement miraculeuse. On se rappelle qu'à l'époque, il y avait Gorbatchev qui est devenu président de l'URSS, et lui c'était avant un chef du KGB. Il y avait à l'époque, dans le monde entier, tous les médias du monde, ils ont dit le nouveau président de l'URSS, c'est quelqu'un qui va instaurer un communisme beaucoup plus dur que tout ce qu'il y a eu avant. Il y avait le Times Magazine, il a fait sa couverture avec la photo de Gorbatchev en disant le durcissement du communisme en URSS. Alors on voit qu'au moment où le monde entier il disait le communisme il va se durcir, il y avait le professeur Branover qui s'occupait des quelques Russes qui étaient en Israël à l'époque, et lui il est entré en Yechidut, et le Rebbe il lui a dit les Juifs ils vont sortir en masse de Russie et il faut préparer en Israël d'un endroit où ils pourront habiter, où ils pourront trouver du travail. Et donc lui, le professeur Branover, il a raconté par la suite, il a dit quand il est sorti du bureau du Rebbe, il avait vraiment un dilemme. Il dit le monde entier, il dit que le communisme il va devenir beaucoup plus fort, le monde entier il dit que le rideau de fer
il va se renforcer. Et moi, je vais arriver en Israël et je vais dire maintenant que des millions de Juifs ils vont sortir de Russie, ils vont venir en Israël. Si je dis ça, je vais être complètement ridicule. Après, on voit comment le communisme il s'est effectivement effondré. Et après, par la suite, le Gorbatchev il est venu en visite en Israël par la suite, quand il était déjà plus président. Et donc le professeur Branover, il a accueilli, il a dit, vous savez, au moment où le monde entier il parlait d'un durcissement du communisme, le rabbi, il savait déjà que vous alliez mettre fin au communisme. Et Gorbatchev a dit, mais je comprends pas, à l'époque, j'avais pas encore décidé de mettre fin au communisme. Non, c'est possible que le rabbi, il a dit ça. Donc on voit comment un mot que le rabbi précédent, il a dit, on voit que ça s'est réalisé pleinement. Donc ça veut dire que Bet Tammuz, c'est le moment de se rappeler que le rabbi nous a dit que nous, on est la génération de la délivrance, que nous, on va voir le Mashiach avec nos yeux. Et que même si le monde, il donne une image contraire de ça, malgré tout, il faut avoir la conviction profonde que ce que le Rebbe il a dit, ça va se réaliser pleinement. C'est ça aussi Bet Tammuz. Bet Tammuz, c'est le moment où on a vu clairement comment ce que le Rebbe précédent il a annoncé, ça s'est réalisé dans le monde, jusque dans le moindre détail. Donc ça veut dire que on vit dans une période anxiogène. Et donc, ça veut dire que c'est sûr et certain que le Rebbe confie à chacun la mission de rassurer les Juifs. C'est important de rassurer un Juif. Un Juif, il se sent bien. Il faut expliquer à tout le monde que le monde, il n'est pas FKR. Que chaque détail de ce qui se passe dans le monde, c'est voulu par Dieu. Et que Lo Yanom Velo Yishan Shomer Israël. C'est pas parce que on va enlever la mezouza de la porte ou qu'on va changer le nom que ça va changer quelque chose. Un juif, il marche dans la rue, il a la protection de Dieu. Et la protection de Dieu, elle est maintenant exactement identique à tout ce qu'elle était avant. Et ça, c'est important d'expliquer ça aux gens. Le monde, il n'est pas FKR. C'est pas en retirant une mezouza de la porte que mezouza, c'est fait pour augmenter la protection. C'est pas fait pour mettre un juif en danger. Et donc, il faut expliquer à tout le monde que on a plus besoin qu'avant d'avoir une mezouza à la porte. Il ne faut pas penser qu'en retirant la mezouza, on protège qui que ce soit. Je me rappelle, je raconte souvent cette histoire parce que je pense que c'est une histoire significative. À la fin des années 60, quand on a commencé à faire ça s'appelait pas encore des Mifsaïm à l'époque, on faisait du porte-à-porte, on rendait visite aux familles. À l'époque, il y avait dans chaque immeuble, il y avait une concierge. Quand on allait voir la concierge, on lui disait vous avez des juifs dans l'immeuble, et à chaque fois il disait deuxième gauche, troisième droite. Donc quand on allait voir les juifs, à chaque fois il disait mais c'est pas possible, personne ne sait que je suis juif, comment vous m'avez fait? Et la concierge elle le savait. Ça veut dire que c'est pas en se cachant qu'on arrive à avoir une protection. Et donc il faut savoir que Dieu il protège chacun, que Dieu il est avec chacun et qu'il se passe des choses dans le monde que nous on ne comprend pas, parce que Dieu il ne fait pas des comptes, parce que il y a des choses qui dépassent la logique, mais il faut savoir que ce que le Rebbe nous a dit, fait que le Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre et que maintenant on a besoin de se préparer à l'arrivée du Mashiach, parce que une action concrète, positive que l'on fait maintenant, en plus, ça permettra de percevoir le Mashiach beaucoup plus profondément. Ça, maintenant, c'est encore plus important de le dire dans un monde où on a l'impression que le monde, il est livré à lui-même. On voit que... On explique dans la Chassidoute, on nous dit, la Chassidoute, elle nous dit finalement...
tout ce qui se passe dans le monde, le moindre détail de ce qui se passe dans le monde, c'est voulu par Dieu. Ça veut dire qu'un homme, il ne peut pas faire du mal à un autre homme si ce n'est pas décidé par Dieu. Alors ça remet en cause toute la notion de récompense et de punition. Et on dit que quelqu'un, il prend lui-même la décision de faire du bien à un autre. Alors le fait que c'est lui qui a pris la décision, ça justifie qu'on lui donne une récompense. Si quelqu'un il prend lui-même la décision de faire du mal à quelqu'un d'autre, alors sa décision personnelle, elle justifie qu'il soit puni. Maintenant, si on dit tout ce qui se passe dans le monde, c'est voulu par Dieu. Il ne peut pas se passer quelque chose dans le monde qui n'est pas la volonté de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire récompenser et punir? Et donc, dans la chassidoute, on nous dit un juif, il doit se dire, s'il y a quelque chose de bien à faire pour quelqu'un d'autre, moi je suis volontaire pour le faire. S'il y a quelque chose de mal à faire à quelqu'un d'autre, moi je suis pas volontaire. À ce moment-là, Harbe Drachim Lamakom, Dieu il trouvera un autre moyen si vraiment il veut que cette chose-là elle se réalise. Dieu il trouvera un autre moyen de le faire, mais si ça doit résulter de ça quelque chose de négatif pour un autre juif, je veux pas que ça passe par moi. Et donc ça veut dire que un homme qui est récompensé, il n'est pas récompensé pour l'action concrète qu'il a fait, parce que même si lui, il n'avait pas fait cette action concrète, quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place, mais il est récompensé pour le désir que cette action concrète, elle passe par lui. Si quelqu'un il fait du mal à un autre, il n'est pas récompensé il n'est pas puni pour le mal qu'il fait à l'autre, puisque le mal, il arriverait en tout état de cause, et donc il est puni uniquement pour la pulsion négative qu'il a eue, en se disant, le mal qui arrive à l'autre, il doit passer par moi. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le monde qui se passe par soi-même. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. Appelez-moi Cyril. Oh, il me ressemble mon père. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que plus qu'à un autre moment, ce message-là maintenant, c'est un message important. Il faut expliquer à tout le monde que Dieu il est présent, que Dieu il accompagne un juif dans chacun de ses pas. Et il faut faire qu'il n'y ait plus un seul juif qui ait peur. Ça veut dire, pour essayer de préciser cette idée, j'ai entendu une fois un mot d'un chassid à New York, il a dit que vous savez que les derniers temps, quand le Rabbi était malade, le Rabbi ne parlait pas, et donc on lui posait des questions, et puis il répondait en hochant la tête, en faisant un signe, oui ou non. Donc ça veut dire que le chassid disait, imaginez que quelqu'un, il a une maladie très grave, il doit subir une opération, il n'est pas sûr de sortir vivant de cette opération. Il pose la question au Rebbe, le Rebbe va bouger la tête pour dire oui. Donc on voit que le fait que le Rebbe a bougé la tête dans un sens positif, le Rebbe il n'a pas dit un mot, il a juste bougé la tête. Et ça va avoir pour conséquence qu'il va faire cette opération
en étant tranquille. Il sait qu'il a la bracha du réveil, il sait que ça va bien se passer. Donc ça veut dire que si un homme il est capable de modifier son comportement uniquement pour un geste du rébé, uniquement pour un hochement de la tête du rébé, à plus forte raison, comment on peut modifier son comportement pour quelque chose que le rébé a répété de multiples fois. Le rébé il nous dit que le Mashiach il arrive d'une seconde à l'autre et qu'on ne peut pas vivre en sachant qu'il s'agit d'une situation hypothétique qui peut se passer dans quelques temps, ou alors de quelque chose qui est vraiment immédiat. On voit dans la Chassidoute, on fait la différence entre ira et pachad. Ira, c'est un sentiment presque intellectuel. C'est le résultat d'un raisonnement. Un homme y réfléchit et donc sa réflexion, elle le conduit à la conclusion qu'il doit avoir un sentiment de crainte. Le pachad, c'est un sentiment qui est dans le cœur. Pachad, ça veut dire qu'il y a un danger qui est immédiat. Le danger, il est devant moi. Donc on voit que quelque chose qui est uniquement une idée intellectuelle et quelque chose qui est ressenti profondément, on ne le vit pas du tout de la même façon. Ça, c'est ce que le réveil il a voulu. C'est qu'on passe de la notion de Mashiach en tant qu'hypothèse de la Torah, qu'on passe au contraire à quelque chose qu'on vit au quotidien. Vivre avec le Mashiach, ça veut dire se dire que chaque action positive, chaque fois qu'on étudie la Torah un peu plus, chaque fois qu'on essaye de prier un peu mieux, chaque fois qu'on met les tefilines à un juif, chaque fois qu'on accroche une mezouza sur la porte d'un juif, avec ça on peut faire en sorte que la révélation du Mashiach, elle puisse rentrer très profondément en nous. Vous savez comment le Rabbi nous dit Avodat Abirurim est terminée. La transformation du monde, elle a été entièrement réalisée. Et donc dans la Chassidoute, on nous dit quand Avodat Abirurim est terminée, le Mashiach il doit venir immédiatement. Et donc si le Rabbi nous dit Avodat Abirurim est terminée, quand le Mashiach il n'est pas là. Donc le Rabbi dit j'ai pas de réponse à cette question. On voit que même que le Rabbi dit j'ai pas de réponse à cette question, on voit que le Rabbi donne quand même lui-même des réponses à cette question. Le Rabbi nous dit, d'une part, le Rabbi nous dit les mitzvot, toutes nos mitzvot, elles sont toutes faites systématiquement avec des objets matériels, c'est-à-dire que le but des mitzvot, c'est de transformer la matière du monde. Et puis après, dans la Gemara, c'est écrit aussi Lo nitnu a mitzvot, et là, les tsaref bahen et abriot. Un homme, avec les mitzvot, il arrive à se raffiner lui-même. Vous voyez un passeau qu'on dit et ir pere adam invaled. Un homme, au moment de sa naissance, il est comme un âne sauvage. Donc, il a besoin de se maîtriser. Et le moyen qu'il a de se maîtriser, c'est de s'imposer une discipline. Et la discipline, ça veut dire à chaque instant de sa vie, la Torah lui donne un enseignement sur la manière dont il doit vivre cet instant. Et ça, c'est la manière de raffiner sa personnalité. Et donc, le Rabbi nous dit, on voit que un aveugle, c'est quelqu'un qui a une ouïe très développée. A priori, on voit que la vision et l'audition, c'est deux sens qui sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc il n'y a pas une raison logique de penser qu'un aveugle il va mieux entendre que les autres. Alors donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la déficience d'un sens, elle entraîne une suractivité dans l'autre sens. Ça veut dire que quand les mitzvot, elles ont terminé de raffiner la matière du monde, parce que la matière du monde, elle a été entièrement raffinée, ça veut dire que la seconde utilité des mitzvot, le raffinement de la personnalité, devient beaucoup plus important qu'avant. Donc, le Rabbi nous dit finalement le retard du Mashiach, que le Rabbi dit il ne faut pas abuser même des bonnes choses. Mais le fait que le Mashiach ne soit pas encore là, bien que la Avodat est terminée, c'est une chance qui est donnée à chacun pour que chacun puisse intérioriser plus profondément en lui le Mashiach. Tu vois, c'est écrit, le Rabbi, c'est écrit Kulam Yedou Oti
les Mikatnam ve'ad Gdolam. Donc dans la Chassidut, on explique Yedou, c'est Da'at. Da'at, c'est le plus haut niveau de connaissance qu'un homme il peut atteindre. Oti, ça veut dire Atzmut. Kulam Yedou Oti, ça veut dire qu'en Mashiach, il viendra, l'essence de Dieu va être dévoilée dans le monde et chacun il pourra percevoir l'essence de Dieu dans une façon de Da'at. Et après, la fin du passouk, c'est les Mikatnam ve'ad Gdolam. Là, on ne comprend plus. Le Rabbi nous dit, c'est pas possible. Si l'essence de Dieu est dévoilée dans le monde, que chacun il a la possibilité de recevoir l'essence de Dieu dans une façon de Da'at. Alors, sur quelle base on peut faire une différence entre les Ktanim et les Gdolim? Le Rabbi nous dit, toute la différence, c'est maintenant. C'est le travail qu'on fait maintenant. Tout ce qu'on peut accomplir maintenant, c'est ce qui permet que une perception du Mashiach dans une façon de Katnout, on arrive à la transformer en une perception de Gadlout. Et donc c'est ça le point important pour soi-même et dans le message qu'on peut apporter aux autres. Rabbi nous a donné des enseignements clairs sur chaque situation. On voit, quand on regarde les Igrot Kodesh, on voit que c'est inimaginable. Il n'y a pas un sujet que le Rebbe n'a pas traité. Il y a une lettre, j'ai vu une lettre qui a été publiée il n'y a pas longtemps. Moi, ça m'a frappé. Un juif, un juif de New York, il écrit au Rebbe, il dit j'ai 2 perroquets chez moi à la maison. À votre avis, qu'est-ce que je dois faire avec? N'importe quel gadol du monde, il reçoit une lettre comme ça, il la met à la poubelle. Le Rebbe, il lui répond par une lettre de 2 pages. Et donc, avec toute une arichoute, le Rebbe, il lui dit, vous savez, les perroquets, c'est des animaux qui aiment bien la liberté, qui vivent beaucoup mieux en liberté. Et donc, c'est dommage que vous les gardiez chez vous à la maison. Il faut arriver à les mettre dans un zoo. Et ici à New York, il y a plusieurs zoos et je suis sûr que vous arriverez à trouver un zoo qui voudra adopter vos perroquets. Imaginez-vous comment le Rebbe il se met au niveau de chacun, comment même quelqu'un qui pose la question la plus improbable, le Rabbi il arrive à lui donner une réponse. Une réponse du Rebbe, c'est une partie de la Torah. Ça veut dire que le Rebbe, de cette façon-là, il arrive à attacher ce juif-là à la Torah. Et donc, on a vu comment le Rebbe, il a tellement encouragé la publication des Igrot Kodesh. Et on voit comment dans les Mahamarim, dans les Sichot, dans les Rishimot, tout ce que le Rebbe nous a donné, on voit comment on a la possibilité de vivre au quotidien avec les enseignements du Rebbe. Et donc, si on prend ces enseignements et que chacun il arrive à les intégrer profondément, que quand on arrive devant une situation, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que le Rebbe attend de moi dans cette situation-là? Je me rappelle une fois, il y avait à New York, il y avait un Fabringen de Rabbi Yoel Kahn, et lui, il y avait des Fabringen où il parlait sans arrêt, et puis il y avait des Fabringen où il disait une phrase. Rien de plus. Et une fois, il est parti en Israël, il était au Kotel. Après, il est revenu, il a fait Fabringen à New York, et il a dit, quand j'étais au Kotel, il y a un kibbutznik d'Ashomer Hatzaïr qui s'est approché de moi, et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider le Rebbe? Et donc Rabbi Yoel il disait, quand c'est la dernière fois que nous on s'est posé cette question-là? Quand c'est la dernière fois que chacun de nous il s'est posé la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider le Rebbe? Le Rebbe il n'a pas besoin de mon aide. Ça veut dire, quand est-ce que on peut arriver à se poser la question en permanence, qu'est-ce que le Rebbe il attend de moi? Comment le Rebbe il veut que je vois cet événement? Il m'arrive telle chose, ça veut dire que c'est pas stam, c'est arrivé comme ça par hasard, c'est arrivé parce que c'est la volonté de Dieu. Alors le Rebbe il m'aide pour arriver à décrypter la volonté de Dieu. Comment je dois comprendre cette chose-là? Et donc c'est ça aussi
Yudbet Tammuz. Yudbet Tammuz, ça veut dire arriver à décrypter les situations les plus improbables. Comment tu peux dire que le communisme il disparaît alors que l'URSS est une superpuissance? Alors on attend juste un petit peu, le temps d'une génération, et on voit comment ce que les réveils disent, ça se réalise vraiment. Donc c'est ça le but. Le but, c'est pas juste quelqu'un qui parle, c'est ce que chacun il se parle à soi-même, chacun il puisse examiner sa vie, regarder de quelle manière on peut rentrer profondément en nous les enseignements du Rebbe pour que chaque instant de la vie on puisse le vivre avec le Rebbe. Chaim le Chaim.
Après, ils sont arrivés dans une petite ville et les juifs de la ville, ils leur ont dit, ici il y a un Lubavitch ici. Donc eux, les Bachourim, ils ont pensé à un Lubavitch, c'est-à-dire quelqu'un qui a une vague shaïchout, donc ils ont montré la maison où il habite. Et donc ils voient un chassid avec une barbe complète et habillé comme un chassid. Les Bachourim, ils avaient du mal à croire. Ils ont dit c'est pas possible. Comment on peut vivre pendant 70 ans dans une ville où il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de, c'est le seul shomer Shabbat de toute la ville. Comment on survit? Comment c'est possible de survivre? Et à ce moment-là, le chassid, il va dans le placard, il sort un papier jauni et il leur dit: le dernier Shabbat que j'ai passé à Lubavitch, voilà le Mahamar que j'ai entendu du Rabbi Rachab. Et ça fait 70 ans que je vis avec ce Mahamar. Ça veut dire qu'on peut vivre avec un mot du Rebbe. Donc, si le monde, il a l'air de donner une impression inverse, ça veut dire que c'est une épreuve. Donc, le but d'une épreuve, c'est de la surmonter. Ça veut dire qu'on voit dans la Chassidoute, on parle de Nisayon à Emouna. Pourquoi la Emouna, on l'appelle Nisayon? Alors, il y a une définition très forte dans la Chassidoute. La Chassidoute, elle nous dit qu'est-ce que c'est un Nisayon? C'est une épreuve. Une épreuve, ça veut dire arriver à conserver un comportement normal dans une situation anormale. C'est exactement ce qu'on attend de nous maintenant. La situation du monde, elle est folle. L'obscurité, elle n'a jamais été aussi grande. Il se passe des choses terribles dans le monde. C'est exactement la définition d'une épreuve telle que la Chassidoute nous définit une épreuve. Et donc, le but d'une épreuve, c'est de la surmonter. Donc, surmonter l'épreuve, c'est l'ignorer. L'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on voit Dieu, il dit à Abraham Avinu, va sacrifier ton fils sur telle montagne. Et donc, Abraham, il commence à avancer vers cette montagne. À ce moment-là, il y a un fleuve qui lui barre la route. Donc, ça veut dire que si on essaye une analyse rationnelle de la situation, Dieu il me demande d'aller vers telle montagne, c'est pas possible, mais il y a un fleuve, moi je peux pas traverser le fleuve, donc je laisse tomber, je rentre chez moi. On voit qu'Abraham il raisonne pas de cette façon-là. Abraham il dit Dieu me demande d'aller vers cette montagne, je vais vers cette montagne. Et quand il a de l'eau jusqu'au cou, le fleuve il disparaît. Un miracle. Et donc ça veut dire que le but de l'épreuve c'est de l'ignorer. C'est dur. On voit comment le monde il est tellement obscur. On voit comment il se passe des choses tellement terribles dans le monde. C'est la définition d'une épreuve. Après, le Rabbi nous dit qu'est-ce que c'est la différence entre Avodat Abirurim et Avodat Anisionot. Avodat Abirurim, c'est un plat qui est dans ton assiette. Et donc, Avodat Abirurim, ça veut dire que le plat, il existe, il a une existence concrète. À l'intérieur de l'aliment qui est posé dans l'assiette, il y a un Nitzutz Eloki. Le Nitzutz Eloki ne va pas recevoir l'élévation tout seul, il faut qu'il y ait un combat pendant tout le temps qu'on mange le plat pour être sûr qu'on arrive à le manger pour servir Dieu. Le plat, il existe. L'aliment, il existe. Et le Nitzutz Eloki qui est à l'intérieur de l'aliment, il existe. Le Nisayon, il n'existe pas. Le Nisayon, c'est un mirage. Le Nisayon, c'est juste un moyen de voir si on est solide. Si on peut révéler les forces profondes qu'on a en soi pour arriver à surmonter l'épreuve. C'est uniquement le Nisayon. Le Nisayon, il n'a pas une existence concrète dans le monde. Et après, une fois que chacun il surmonte l'épreuve, qu'on voit que l'épreuve elle a été
elle a été inutile. Alors à ce moment-là, on s'aperçoit que le Nisayon, il n'existe pas réellement. Le Rabbi, il écrit, c'est imprimé une lettre dans le Osafot de l'Écoute Sichot. Imaginez-vous les épaules larges qu'il faut pour écrire une chose pareille. Le Rabbi, il écrit, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont devenus fraïs à cause de la Shoah. Et le Rabbi dit, moi je considère qu'il n'y a pas un seul juif qui est devenu fraï avant la Shoah. Parce que si quelqu'un il était réellement froum avant la Shoah, alors il est resté froum après. Et si quelqu'un il prétend qu'il est devenu fraï à cause de la Shoah, ça veut dire que déjà avant la guerre il cherchait un prétexte pour pouvoir se débarrasser de sa frumkeit, et s'il n'avait pas trouvé le prétexte de la Shoah, il aurait trouvé un autre prétexte. Ça veut dire que quelqu'un qui a une émouna profonde en lui, il n'y a rien qui peut retirer cette émouna. Et donc, le but d'un Nisayon, c'est de réveiller en soi des forces profondes qu'on n'aurait pas eues s'il n'y avait pas eu ce Nisayon. Et ça, c'est la lecture qu'on doit avoir de la période dans laquelle on vit maintenant. On peut regarder les choses superficiellement. C'est une période très dure et l'anxiété elle est terrible et les gens ils supportent plus. Et après, il y a une autre possibilité, c'est de dire Dieu il veut que chacun il puisse révéler les forces profondes qu'il a. Et c'est ça la raison pour laquelle on est confronté à des si grandes difficultés. Et une fois que chacun il aura pleinement utilisé ses forces, on verra que l'épreuve elle a servi à tout ce qu'elle pouvait servir, elle a permis à chacun de révéler pleinement son potentiel. À ce moment-là, l'épreuve, elle disparaît. Si on regarde de cette façon-là, avec la paire de lunettes que le réveil donne à chacun, on voit le monde d'une manière complètement différente. Vous connaissez l'histoire, une fois il y avait dans les années 50, il y avait les psukim de Hatoreta, avant les Hakafot, vendaient aux enchères à 770. Un juif, un israélien, il est rentré à 770, il entend qu'on vend les psukim aux enchères. Et alors, il a dit $1000. Dans les années 50, $1000, c'était une fortune. Après qu'il a dit ça, il dit, mais je suis fou, qu'est-ce que je viens de dire là, d'où je vais trouver tout cet argent-là? Puis donc, après Yom Tov, il s'est dit, bon, c'est pas tout de promettre quelque chose, mais quand on prend un engagement, il faut le tenir. Donc, il a commencé à trouver l'argent, il a emprunté, jusqu'à ce que, finalement, il est arrivé à réunir les $1000. Et donc, tout fier de lui, il va à la Maskirout, il dépose l'argent, et le lendemain, le Rav Groner, il appelle. Et donc, dès qu'il entend le secrétaire du Rabbi, sûrement le Rabbi veut me féliciter. Et donc, le Rav Groner, il dit, voilà, le Rabbi, il a dit que l'année prochaine, tu reviens et tu offres $2000. Et donc, il a senti que le Korach, la terre, elle s'ouvre et il s'enfonce dans la terre. C'est pas possible. $1000, j'ai eu un mal fou, comment j'avais trouvé $2000. Et puis après, il s'est dit, je relève le défi. Et donc, il a mis de l'argent de côté pendant toute l'année. Après l'année suivante, il retourne à 770 et au moment des Hakafot, quand ils vendent les psukim, il dit $2000. Donc il apporte l'argent et le lendemain, le Rav Groner, il appelle, quand il va avec le Rav Groner, il commence à trembler, qu'est-ce qu'il vient me demander cette fois-ci? Et donc le Rav Groner, il dit, le réveil, il a dit, tu peux venir reprendre les $2000 quand tu veux, je voulais juste te montrer que tu étais capable. Ça veut dire que chacun il a un potentiel en lui, et le réveil il veut faire en sorte que chacun il puisse révéler pleinement ce potentiel. Donc ça fait jamais plaisir de confronter ses enfants à une situation difficile. Il faut être sûr et certain que Dieu il n'est pas content de l'obscurité du monde. Vous pouvez être sûr et certain que le réveil là-haut il fait tout le shtorem nécessaire pour que ça se termine le plus rapidement possible. Et en même temps, il ne faut pas capacité de révéler le potentiel que chacun il peut avoir dans une période comme ça.
Chacun, il peut arriver à dévoiler en lui des forces que d'habitude, il ne peut pas avoir. Et que l'exemple qu'on cite toujours dans la Chassidoute, on dit qu'est-ce que c'est Koach HaMesirut Nefesh, qu'est-ce que c'est le dévoilement de la Yichida à l'intérieur, Chaya Yichida, à l'intérieur de la possibilité, de la personnalité de chacun. L'exemple qu'on cite dans la Chassidoute, on dit quelqu'un il est poursuivi par une bête sauvage, il arrive à courir très vite. Si maintenant il n'est pas poursuivi par une bête sauvage, mais il essaye de se convaincre intellectuellement qu'il est poursuivi par une bête sauvage, il n'arrivera jamais à courir aussi vite que quand il est réellement poursuivi par une bête sauvage. Alors voilà, maintenant le rabbi nous met dans une situation où on peut courir aussi vite qu'en étant poursuivi par une bête sauvage quand on n'est pas poursuivi par une bête sauvage. Le rabbi nous met dans une situation d'exception où chacun il peut arriver à dévoiler un potentiel profond. Et donc ça veut dire que quand un potentiel il est accordé, alors il faut l'utiliser pleinement. Vous connaissez tous l'histoire, on raconte toujours que une fois le rabbi au milieu du Fabringan, il dit ceux qui veulent devenir riches, qu'ils te retournent leur chapeau. Mais ce qu'on raconte pas souvent dans cette histoire, c'est que après que le rabbi il a dit ça et que les gens ils ont dit c'est Simchat Torah, on fait des blagues, les gens ils n'ont pas pris vraiment le rabbi au sérieux. 3 ou 4 personnes qui l'ont fait. On dit même en parenthèse, il y en a un, il ne savait pas si c'était une blague ou pas, donc il retournait le chapeau, il retournait, il remettait. On dit il y a eu des périodes où il était riche, des périodes où il était pauvre, comme de la manière dont il retournait le chapeau. En tout cas, ce qu'on voit souvent on souligne pas, mais c'est très important, c'est que les chassidim, qui étaient juste à côté du Rebbe, quand le Rebbe il a dit ça au Fabringan, ils ont dit juste après que le Rebbe il a parlé, il avait un visage d'une déception profonde, et le Rebbe il a dit tout le monde attend un moment propice, et quand il y a un moment propice, on ne l'utilise pas. C'est les mots exacts du Rebbe. Ça veut dire que le Rebbe vient nous montrer avec tous ses enseignements toutes les capacités qu'on peut avoir dans notre période. Alors voilà, il faut utiliser. Le Rebbe, il peut élever les gens complètement au-delà de toutes les lois de la nature. On ne peut pas imaginer. Je me rappelle une fois un Fabringan de Simchat Torah. J'étais debout derrière le Rebbe. Il y avait un juif qui était assis juste devant moi. Et ce juif-là venait de sortir de Russie. C'est un médecin. Et le Rebbe lui a demandé de faire une clinique en Achlat Chabad. C'est un Grouzini, donc le Rebbe lui a parlé en hébreu. À un moment, entre 2 sichot, le Rebbe il prend une bouteille de mashké et il lui donne, j'étais juste à côté, je lui raconte ce que j'ai vu. Le Rebbe il lui donne la bouteille, il lui dit Kach et ze ou beze terafpe et tacholim. Avec cette bouteille, tu vas arriver à guérir les malades. C'est-à-dire que le Rebbe il dévoile des choses qui viennent de plus haut que la nature, il arrive à les dévoiler dans le monde. On voit comment le Rebbe il dévoile les choses concrètement. On voit comment le docteur Zelikson, des fois les gens ils allaient le voir, ils disaient ouais j'ai un traitement pour vous. Il sortait un peu de Koshel Bracha, il sortait un peu de l'écart que le Rebbe lui avait donné. Et de cette façon-là, moi je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un de France qui est venu chez le Rebbe et donc il avait une certaine maladie et quand il est rentré en Yichidut, le Rebbe lui a dit le Rebbe il lui a dit après Yom Tov vous rentrerez chez le docteur Zelikson, il va vous dire que ce que vous avez c'est pas grave. Et donc après Yom Tov, il est parti voir le docteur Zelikson et il lui montre les analyses et le
Et le docteur, il dit, vous savez, ce que vous avez, c'est sérieux quand même. Et lui, il a dit, mais le Rebbe, il m'a dit que vous allez me dire que c'est pas sérieux. Et l'autre, Zélixon, commence à s'énerver. Mais pourquoi vous l'avez pas dit tout de suite? Il fallait le dire. Alors on recommence la consultation. Il reprend les analyses. Il dit, mais non, c'est pas grave ce que vous avez. Ça veut dire que on peut arriver à rentrer profondément. On dit, il faut bien savoir, Simchat Torah Tafshin Yudbet, une fois le Rebbe, au milieu du Fabringen, le Rebbe, il a parlé au docteur Zélixon, il a dit, il y a des médecins et des grands médecins. Et le Rebbe, il a dit, pour l'instant, tu es un médecin, si tu veux devenir un grand médecin, il faut que chaque fois que je dis quelque chose, tu dis la même chose que moi. Et ça, vous voyez comment il a pris à la lettre. Toute sa vie, il a pris à la lettre. C'était exactement comme le Rebbe, il avait dit. Donc, ce que lui, il a fait dans la médecine, chacun, il peut arriver à le faire dans sa vie courante. Arriver à prendre un mot du Rebbe à la lettre, arriver à vivre avec un mot du Rebbe. Ça veut dire que on peut étudier une sikha, on peut étudier un mahamar. Tiens, c'est intéressant. On referme et on remet dans la bibliothèque. Et puis voilà, j'ai étudié le mahamar. J'ai plus besoin d'étudier ce mahamar. Le Rebbe dit dans une sikha, il dit, tu veux être sûr de plus jamais étudier le mahamar, il y a un bon moyen. Prends le livre et relis-le des deux côtés. Comme ça, tu es sûr que plus jamais tu vas étudier ce mahamar. Le livre, il est relié des deux côtés. Après, il y a une possibilité, c'est que, dis-toi, quand le Rebbe, il a dit ce mahamar, il a dit pour moi. Si on étudie un mahamar, parce que voilà, une fois le Rebbe, il a dit un mahamar, ou bien si on étudie un mahamar, parce que le Rebbe, il a dit ce mahamar pour moi, c'est une étude qui est complètement différente. C'est pas du tout la même étude. Une fois, il y avait une femme qui est venue me voir au Betrabad. Elle m'a dit, je dois avoir une opération à cœur ouvert, j'ai très peur, je ne sais pas comment faire. Alors je lui ai dit, va chez le Rebbe. Donc c'était l'époque où il y avait les chidouyot klaliyot. Le Rebbe recevait les gens en groupe. Et donc elle est revenue à Paris, elle me dit, écoute, j'étais là-bas, il y avait chidout klalit. Le Rebbe, il a parlé en yiddish, j'ai pas compris un mot de ce que le Rebbe, il a dit. Et j'ai aussi peur qu'avant. Je sais pas, on va regarder ce que le Rebbe, il a dit pendant cette Yichidout. Donc on a étudié le Yichidout. Les derniers mots que le Rebbe, il a dit, ou le ovdo bilvav shalem, servir Dieu avec un cœur entier. Regarde, le Rebbe, il t'a pas répondu, le Rebbe, il t'a pas donné la bracha. Après ça, j'étais vraiment impressionné. Je suis rentré chez moi, j'ai fait une recherche dans toutes les yichidout klaliyot qu'il y avait jusqu'à l'époque. Bon, il n'y en avait pas des centaines. Il n'y a pas une seule fois où le Rebbe, il a employé l'expression l'ovdo bilvav shalem dans toutes les yichidouyot klaliyot précédentes. La première fois qu'il a employé cette expression, c'est qu'il y avait dans la salle, il y avait une femme qui était venue le voir pour lui demander une bracha pour une opération du cœur. On voit le Rebbe, il dit, quand il y a des gens qui se sont plaints, avant il y avait des yichidout pratit, quand il y avait une yichidout pratit, on était reçu par le Rebbe, on voyait bien comment le Rebbe il s'adressait à chacun, alors que maintenant on est en groupe. Donc le Rebbe il a répondu à l'époque, il a dit Ken veyoter miken haya etmol balayla. Ce qui se passe pendant la yichidout klalit, c'est beaucoup plus que ce qu'il y avait pendant la yichidout pratit. Alors peut-être on peut dire, la grandeur du Rebbe, c'est qu'il arrive à dire une sikha pour tout le monde, et quand il arrive à dire une sikha pour tout le monde, alors il arrive à inclure chacun en particulier dans cette sikha. À tel point que chacun, il peut dire que les mots de la sikha, les mots du mahamar, ils s'appliquent à lui en particulier. Je me rappelle, il y avait une fois, il y avait un Fabringen ici à Paris de Rebbe Sion Shem Tov. Et lui, il a raconté dans ce Fabringen, l'histoire, elle est imprimée partout, mais on a entendu vraiment de sa bouche. Il a dit que en 1947,
Le Rebbe, il était à l'hôtel, à l'opéra. Et une fois, il y avait 3 chassidim, lui et 2 autres, qui sont allés parce que le Rebbe voulait leur parler. Et donc, ils ont été le voir. Il a dit, le Rebbe, il les a reçus dans le lobby de l'hôtel, en bas. Il y avait plusieurs petites salles. Et ils sont rentrés dans une petite salle. Et il a dit, lui, il était assis au milieu. Il y avait les 2 autres qui étaient de part et d'autre. Et il a dit, au début, le Rebbe, il a commencé à lui parler à lui. Et il a dit, au moment où le Rebbe, il lui parle à lui, les 2 autres, ils se sont endormis. Et lui, il s'est dit, c'est pas possible, c'est une chutzpah de dormir devant le Rebbe. Il a essayé, il a envoyé des coups de coude, il a essayé de les réveiller, ils ne se sont pas réveillés. Donc le Rebbe, il lui a parlé à lui, il lui a dit tout ce qu'il avait à lui dire. Et après, quand il a fini de lui parler à lui, il s'est tourné vers celui qui était à gauche. Et à ce moment-là, il s'est réveillé en sursaut et le Rebbe a commencé à lui parler. Et au moment où le Rebbe a commencé à parler à l'autre, le Ben Zion Shem Tov, il a senti qu'il avait envie de dormir. Et donc il nous a dit lui-même, il a dit, je me suis dit, il faut pas que je dorme. J'ai vu comment c'est moche de dormir devant le Rebbe, je peux pas faire ça. Et il a dit, 10 secondes après, il dormait. Et donc le Rebbe, il a parlé aux 3. À chacun d'eux, il voulait dire ce qu'il avait à dire uniquement à cette personne-là. À chaque fois, il parlait à un des 3 de telle façon que les 2 autres y dormaient. Donc ça veut dire que le Rebbe, il dit une sikha pour tout le monde. Le Rebbe, il criait quand il y avait des gens qui dormaient au Fabringen. C'est arrivé plusieurs fois. Ça veut dire que le Rebbe, il voulait pas qu'on dorme. C'est-à-dire que le Rebbe, il nous dit lui-même comment la sikha qu'il dit, elle concerne chacun. Et donc, ça veut dire on peut étudier une sikha comme un exercice théorique de Chassidut. Et puis, si on prend 30 secondes avant d'ouvrir la sikha, avant d'ouvrir le Mahamar, et qu'on se dit, le Rebbe, il a dit ce Mahamar pour moi. Le Rebbe, il s'est adressé à moi au moment où le Rebbe, il a dit ces mots-là. On arrive à comprendre dans une façon complètement différente. Ça, c'est la clé. Ça, c'est comment il faut vivre la période de maintenant. Ça, c'est le moyen de ressentir le Rebbe dans chaque chose qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder uniquement pour soi. Il faut amener cette façon de vivre à des autres juifs. Et c'est une richesse pour soi-même. Et c'est une richesse pour les autres juifs. C'est une richesse pour le monde entier. L'chaim, l'chaim. On voit que on dit tous les matins, on dit dans la tefila, Notam Adam Yabema Haïm et Akol Aven. C'est-à-dire qu'on explique dans la Chassidut, on dit que dans la Gemara, on dit qu'un corbeau il est cruel et qu'un aigle il est miséricordieux. C'est pour ça que la nous dit quand un corbeau il vole, il prend ses petits avec ses pattes. Il dit si les hommes ils m'envoient des flèches, c'est mes enfants qui prennent, c'est pas moi. Tandis que l'aigle il met ses enfants au-dessus de son dos, comme ça c'est lui qui prend les flèches et pas ses enfants. Et avec ça on voit que le corbeau il n'est pas puni parce qu'il est cruel, et l'aigle il n'est pas récompensé parce qu'il est miséricordieux. Ça veut dire que Dieu il les a créés de cette façon-là. Un corbeau il est préprogrammé pour être cruel, il va être cruel toute sa vie, et un aigle
il est préprogrammé pour être miséricordieux, il le sera toute sa vie. Et par contre, Motar Adam ina behema, qu'est-ce qui fait la supériorité d'un homme par rapport aux animaux? Aïn, c'est le Koach HaBitul. Le Koach HaBitul, c'est de dire, on va changer, on va faire quelque chose de nouveau. On va avoir un comportement différent de tout ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc, après, on dit qu'il y a Kol Havel. S'il n'y a pas cette capacité de changer, si demain il va être comme aujourd'hui et qu'aujourd'hui il est comme hier, à Kol Havel, tout est inutile, tout ne sert à rien. Donc, toute la vie que Dieu y donne, c'est pour arriver à faire quelque chose de plus. Vous savez que au début de la Nessiout, le Rebbe, plusieurs fois, il a reçu des groupes d'étudiants dans son bureau, et donc le Rebbe, il a parlé devant eux, et puis à la fin, quand le Rebbe, il avait terminé de parler, les étudiants ont posé des questions. Donc une fois, il y a un étudiant, il a demandé au Rebbe, il a dit au Rebbe, on dit que vous êtes un tzaddik, et que vous vous trompez jamais. Et pourtant, sur votre bureau, je vois une gomme. Et le Rebbe, il lui a dit, c'est une erreur de penser qu'une gomme, c'est toujours à cause d'une erreur. Une gomme, ça peut servir à gommer quelque chose de bien pour écrire quelque chose de mieux. Ça veut dire que, on dit chez Chassidion, c'est un petit gamme du Rabbi Marash, si good is good, is better, need better. Le bien, il est bien. Est-ce que ça ne veut pas dire que le mieux, il est mieux? Donc, on a toujours la possibilité de faire quelque chose de plus. Donc, c'est ça, un Fabringen, c'est un moment où chacun y réfléchit après. Yada inish benafshe. Chacun, il doit arriver à déterminer lui-même qu'est-ce que Dieu, il attend il attend de lui. Dans quel domaine on attend de sa part une bonne nouvelle. Et donc, ça veut dire que il faut savoir qu'on peut changer. On raconte, on dit une fois l'Admour Azaken, il avait 19 ans, et il est parti voir le Maguide, et il s'est arrêté en chemin, il y avait une auberge, il y avait un juif, et c'était le seul juif roum de toute la ville, donc il s'est arrêté dans son auberge, et l'Admour Azaken, il lui dit, mais c'est le seul juif de la ville. Il dit, oui. Comment c'est possible? Un juif, il vit dans un endroit où on ne peut pas prier avec un minyan. Il dit, Rosh Hashanah, Yom Kippour, je vais à la ville d'à côté. L'Admour Azaken, ça veut dire, il n'y a pas que Rosh Hashanah et Yom Kippour, tous les Shabbatot, tous les matins et tous les jours. Comment c'est possible? Tu as 75 ans. Tu vis toute ta vie dans un endroit où tu es le seul juif, c'est pas possible. S'il y a un minyan dans la ville d'à côté, déménage dans la ville d'à côté. Donc l'Admour Azaken, il est parti se reposer, il avait voyagé, il était fatigué. Et donc quand il s'est reposé un peu, il redescend, il voit que toute l'auberge est vide. Et il voit une charrette devant l'auberge, et toutes les affaires, tout ce qui est dans l'auberge, tout est chargé sur la charrette. Et il voit l'aubergiste, il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu m'as dit d'aller m'installer dans la ville d'à côté, je vais m'installer dans la ville d'à côté. Et l'Admour Azaken, il dit, attends, toi tu as 75 ans, moi j'ai 19 ans, je te dis un mot, tu m'écoutes. Tu m'as dit que tu es un élève du Maguide de Mezrich. Un mot d'un élève du Maguide de Mezrich, je suis obligé de t'écouter. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, un juif, il peut changer sa vie, il peut arriver à faire quelque chose de complètement différent. Il dit, il y avait un Orchik, c'était un des grands chassidim, un des grands masculinim de l'Admour Azaken. Il avait une connaissance profonde de la chassidoute. Et lui, il est devenu un chassid, il avait 90 ans. Donc, on dit à l'époque qu'il y avait beaucoup d'endroits en Russie où on faisait un beddin pour mettre les chassidim en chérem. Et lui, il disait, moi, je veux avoir toujours le zchut de participer chaque fois
chaque fois qu'on met les chassidim en Kherem, même si j'ai 90 ans, même si c'est à l'autre bout de la Russie, mais moi je vais avoir le zchut de participer. Et donc, l'arbi précédent, il raconte une fois, il était dans le Beth Midrash, et il était en train d'étudier la Gemara Chagiga, il était vieux, il était fatigué, il s'est endormi sur la Gemara. Et après, il raconte que pendant qu'il dormait, le Baal Shem Tov, il lui est apparu en rêve. Le Baal Shem Tov, il lui a dit, tu mets les chassidim en Kherem, je t'en veux pas. Toi, tu as l'impression de faire la mitzvah de Bi'arta Hara Mikirbecha, tu le fais sincèrement, donc sur ça, je t'en veux pas. Par contre, il y a une chose que je t'en veux, c'est que c'est écrit Vedarashta Vechakarta Etev. Avant de prendre une décision, il faut d'abord faire Drisha Vechakira, il faut d'abord regarder profondément qu'est-ce que c'est. Et toi, tu n'as jamais fait une Drasha Vechakira sur la Chassidoute, tu ne sais pas ce que c'est. Donc lui, il avait 90 ans. Il s'est dit, mince, c'est vrai, jamais fait Drisha Vechakira. Donc il s'est réveillé, il est parti immédiatement chez l'Admor HaZaken. Lui, en quelques mois, il est devenu un des grands maskilim de la Chassidoute. Il a étudié profondément la Chassidoute, c'était un des grands chassidim de l'Admor HaZaken. Ça veut dire que toujours changer, que quoi que le passé, il a été, ça sert à rien de se lamenter du passé, il faut regarder vers l'avenir. Et l'avenir, c'est que le Rebbe nous donne toutes les forces. On peut arriver à traverser l'obscurité sans même voir que c'est obscur. Chacun, il voit ce qu'il a envie de voir. C'est l'histoire. On dit une fois, il y avait un bachour qui faisait Miftzat Filin à Tachana Merkazit à Tel Aviv. Il y a quelqu'un, il vient consacrer. Regarde, tu t'es mis juste à côté du kiosque. Là-bas, il y a des photos qu'il ne faut pas regarder. C'est juste à cet endroit-là que tu mets les filines aux gens. Et le bachour, il dit, c'est marrant, je suis là depuis 5 heures, j'ai pas vu. Et toi, tu viens d'arriver tout de suite, t'as vu? Donc, chacun, il voit ce qu'il a envie de voir. Et chacun, il voit de la manière dont il a envie de voir. Et donc, il faut changer de paire de lunettes, il faut regarder le monde avec les yeux du Rebbe. On regarde le monde avec un enseignement du Rebbe dans la tête. Le monde, c'est un autre monde et toutes les difficultés, on arrive à les vivre différemment. Et c'est dommage de se priver de cette richesse que le Rebbe il donne à tout le monde, qu'on a la possibilité de voir le monde dans avec les mêmes lunettes que le Rebbe. Mais c'est toute l'histoire que une fois il y a un juif il a dit au Rebbe, pourquoi vous m'écrivez jamais? Tout le monde reçoit des lettres du Rebbe, moi je reçois jamais. Et le Rebbe il a dit, l'année dernière je t'ai écrit 3 lettres. Il s'est énervé, il rentrait à la masquiroute, ouais, le Rebbe il m'a écrit 3 lettres, j'ai rien reçu. Et donc le Groner il fouille partout, il trouve rien. Après Groner il va voir le Rebbe, il dit qu'il a 3 lettres, on n'a rien trouvé à la masquiroute. Le Rebbe il lui dit, l'année dernière j'ai écrit 3 lettres, merci, qui était le Chol Bnei Ubnot Israël Bechol Makom Shehem, adressé personnellement à toi. C'est pas les Chol Bnei Ubnot Israël, c'est-à-dire tout le peuple juif en général, sans distinguer quelqu'un à l'intérieur du clan. Les Chol Bnei Ubnot Israël, ça veut dire vraiment pour chaque juif en particulier. Après, les suites de l'histoire, que souvent on raconte moins, mais que c'est sans doute la partie la plus intéressante, c'est que finalement le Rebbe il a écrit une lettre à ce juif et le Rebbe il lui dit, quand j'écris une lettre à l'Echol Bnei Ubnot Israël, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce que je mets dans cette lettre? Je mets dans cette lettre une explication sur une fête qui approche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi je me prépare pour cette fête. De quelle manière je me prépare pour cette fête? Avec telle idée. Et donc j'ai pensé que la manière dont moi je me prépare pour la fête, ça peut t'intéresser à toi, pour que toi tu puisses te préparer à la fête de la même façon. Non, ça t'intéresse pas. La façon de te préparer pour la fête, comme moi je me prépare à la fête, ça t'intéresse pas. Qu'est-ce qui t'intéresse? Que tu as demandé une bracha pour ton business, tu as demandé une bracha pour quelque chose.
Ça oui, ça t'intéresse d'avoir une réponse personnelle. Ça veut dire que le Rebbe nous dit clairement, on a la possibilité de partager avec lui quelque chose que le Rebbe, ça lui tient à cœur. Quand le Rebbe dit un Mahamar, c'est-à-dire que ce Mahamar, il lui tient à cœur. Quand le Rebbe dit une sikha, quand le Rebbe il écrit quelque chose, n'importe quelle chose que le Rebbe il a écrit, ça veut dire que le Rebbe il donne un enseignement que pour lui, c'est un enseignement qui le touche. Et donc le Rebbe il veut partager. Pas pour nous embêter, pas pour nous mettre quelque chose, parce que de cette façon-là, chacun il peut vivre sa vie différemment. Il peut arriver à surmonter l'obscurité. C'est dans les mains de chacun. Pas parce qu'on a un grand niveau spirituel, parce que le Rebbe il donne largement les forces à tout le monde. Et donc voilà, après chacun il a possibilité de prendre le temps de la réflexion sur sa propre situation pour savoir de quelle manière de transformer sa situation, qu'est-ce que ça va changer dans sa vie, de se poser la question constamment, comment je peux faire en sorte que cet enseignement du Rebbe il rentre profondément en moi, comment je peux vivre chaque instant avec le Rebbe. Ça c'est une richesse pour soi, c'est une richesse pour tous les membres de la famille, c'est une richesse pour tous les gens que l'on peut contacter, c'est une richesse pour tout le peuple d'Israël. Chaim.